De nos jours, la société québécoise dans laquelle nous vivons est démocratique, pacifique et relativement égalitaire. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, il y a eu des attentats à la bombe, des enlèvements et même des meurtres, ainsi que le déploiement de l'armée canadienne à Montréal. Peu de gens croiraient que ces atrocités aient eu lieu au Québec. Toutefois, elles se sont véritablement produites. Elles étaient des conséquences d'un événement historique marquant du Québec, souvent oublié et même négligé, la crise d'octobre. Nous avons choisi la crise d'octobre pour le sujet de notre documentaire, car c'est la première fois que l'on entendait parler de ce sujet et après quelques recherches, nous trouvions ce sujet passionnant. Nous nous posons alors la question suivante. Quelles furent les causes et les conséquences de la crise d'octobre au Québec de 1963 à 1971? Pour bien connaître les causes et les conséquences de la crise d'octobre, il faut tout d'abord connaître le contexte historique de cette période. Début des années 60, ce qu'on voulait, c'est que le français soit respecté. Vous n'avez pas idée, vous, de vous promener à Montréal et tout l'affichage en anglais, dominant en anglais alors qu'on était majoritairement francophone. Mais à quel point c'était le cas? Ah là, c'était vraiment le cas. Vous aviez l'impression que vous alliez dans les magasins à Montréal, on s'adressait à vous en anglais. Sorry, I don't speak French, de façon très hautaine parfois. Sentiment d'injustice. Les Canadiens français, comme on les appelait alors, au bas de l'échelle, au bas de l'échelle socio-économique. Début des années 60, les pays qui étaient des colonies demandaient leur indépendance. D'ailleurs, le FLQ, Fonds de libération du Québec, voulait en faire une lutte nationale, c'est modelé là-dessus. Après la Révolution tranquille, période durant laquelle la société québécoise se développe sur le plan sociopolitique et économique, le Québec se questionne sur son identité au sein du Canada. En effet, certains prônaient même l'idée que le Québec est trop différent au niveau idéologique et culturel du reste du Canada. C'est pour cette raison que Raymond Villeneuve, Gabriel Hudon et un Belge, Georges Scotters, avaient formé le Front de libération du Québec. C'est un groupe qui voulait obtenir un Québec indépendant et socialiste. Les membres du groupe firent des actes terroristes comme des attentats à la bombe et des vols d'armes à feu. La crise d'octobre, laquelle a commencé en automne 1970, est le point culminant de cette série d'attaques. Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, concernant le contexte historique de la crise d'octobre, il est temps de se pencher plus précisément sur les conséquences et les causes de celle-ci. Entre 1963 et 1970, le groupe qui voulait attirer l'attention des médias sera responsable de 200 attentats à la bombe et d'une dizaine de vols. Plusieurs lieux importants à Montréal furent touchés, comme la Bourse de Montréal. Il pose aussi des bombes dans des boîtes aux lettres dans les quartiers résidentiels comme à Westmount par exemple. Malheureusement, ces attentats furent la cause de 6 morts. Mais la police trouva vite les coupables. 4 Felkis sont condamnés à des peines de prison allant de 6 à 12 ans. Pierre-Paul Geoffroy, responsable de 31 attentats à la bombe, sera condamné à 124 peines d'emprisonnement à vie. La plus longue peine de prison jamais prononcée dans le Commonwealth britannique à l'époque. Pour commettre tous ces attentats, les membres du FLQ ont dû se procurer des armes et des fonds. Des banques seront dévalisées pour les fonds, des armureries fédérales pour les armes et des chantiers de construction seront dévalisés pour la dynamite. Tout cela nous amène à parler de la première cause de la crise d'octobre, tout simplement le groupe criminel qui a commis ces crimes, c'est-à-dire le FLQ. L'idée d'un Québec indépendant est reprise par ce groupe, qui voulait dénoncer la domination anglophone dans la province. Les Felkis voulaient aussi un Québec indépendant, en quelque sorte libéré des anglophones, puisque les Canadiens français étaient au bas de l'échelle socio-économique, et leur langue, c'est-à-dire le français, était considérée moins importante, malgré leur majorité en termes de population.
C'est à la suite de ces dénonciations sociales entre les Québécois français et anglophones que le FLQ a été créé. C'est ce groupe qui a ensuite déclenché la crise d'octobre. L'autre cause de la crise d'octobre a été les résultats du vote de 1970 que le FLQ jugeait inacceptable. En effet, le Parti québécois n'a élu que 7 membres sur une possibilité de 125, malgré le fait qu'il ait reçu le quart des votes de la population. Suite à cela, le diplomate James Cross a été enlevé. Le FLQ fait aussi plusieurs autres demandes au gouvernement, comme la lecture de leur manifeste à la radio et à la télévision. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours, et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Après cet événement, Ottawa et la ville de Montréal décident de proclamer la loi sur les mesures de guerre pour la première fois en temps de paix. Cette loi permet l'arrestation de personnes sans mandat ainsi que leur détention. L'armée débarque à Montréal. Suite à cela, le FLQ envoie une lettre aux journalistes du radio CICAC disant que le corps du ministre Pierre Laporte se trouvait abandonné près de l'aéroport Saint-Hubert. Le 17 octobre, les policiers retrouvèrent en effet son corps, comme le FLQ l'avait inscrit dans le coffre d'un Chevrolet. On dit qu'avec cet assassinat, le FLQ a perdu toute la sympathie des Québécois qu'elle avait recueillie avec la lecture de son manifeste. Les Québécois se dissociaient de cet acte. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Il y aura plusieurs conséquences de la passation de la loi sur les mesures de guerre, notamment celle des arrestations sans mandat, puisque sur 497 personnes arrêtées, 435 seront relâchées et 62 seulement seront inculpées, faisant un ratio de plus de 7 personnes innocentes arrêtées par personne inculpée. D'autres conséquences sont que la GRC obtiendra le droit de faire des vols, de la surveillance électronique et plusieurs autres infractions sans mandat, ce qui sera condamné comme illégal par la commission McDonald en 1981 dans un rapport qui a mené à la création d'un autre service de sécurité à part la GRC, la CRCS. Pour conclure, les principaux acteurs qui ont causé la crise d'octobre étaient des membres du FLQ. En effet, ils se battaient principalement pour l'indépendance québécoise en raison de l'immense différence culturelle entre le Québec et le reste du Canada, ainsi que l'acculturation des Québécois qui parlaient de plus en plus l'anglais et qui apprenaient de moins en moins le français. De plus, les membres du groupe se battaient aussi pour que les Canadiens français aient des meilleures conditions de vie ainsi que des droits égaux à ceux des anglophones. Les conséquences des actions violentes du FLQ sont nombreuses, mais les plus importantes sont la mort de Pierre Laporte, les arrestations de plusieurs centaines de personnes innocentes, mais aussi la perte de confiance en le gouvernement canadien pour des milliers de Québécois. Nous pensons que si les membres du FLQ avaient protesté de manière pacifique, ils auraient eu plus de chances de changer les politiques canadiennes. De plus, il n'y aurait pas eu autant de conséquences négatives telles que la mort de Pierre Laporte et les arrestations injustes. Nous pensons que le gouvernement canadien est un peu à blâmer pour la situation, puisque le refus du gouvernement de négocier avec l'organisation a augmenté les tensions et les violences chez le groupe, car il se croyait être ignoré. Bien que le FLQ ne soit plus un groupe actif, les problèmes contre lesquels les FLQ se battaient et leurs idées sont encore présents dans notre société. Par exemple, le gouvernement québécois essaie d'implanter des lois qui protègent le français, comme le projet de loi 96, qui obligera les étudiants des cégeps anglophones de suivre au moins 3 cours donnés en français afin d'obtenir leur diplôme. De plus, l'idée d'une société plus égalitaire, un des principaux objectifs du FLQ, est tout à fait pertinente de nos jours, étant donné les nombreuses inégalités sociales dans notre société. Toutefois, la question d'un Québec indépendant reste toujours sans réponse. Et vous, que pensez-vous?
Le Québec devrait-il devenir indépendant